dans la vallée. Elle a participé plutôt de cela 2 ans à la fête des anges comme parent endeuillé. Cette année, elle est avec nous et elle a la générosité de nous offrir un témoignage. Donc, sans plus tarder, Geneviève. Justement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais venue en 2011, ça faisait 2 mois que mon petit ange avait pris son envolée. Et je peux vous dire que cette année, c'est une émotion qui est beaucoup moins douloureuse. Il y a toujours l'émotion, mais c'est déjà plus facile. Donc voilà. Mon nom est Geneviève Gagné, je suis maman de 3 merveilleux enfants et d'ange Cédric Emmanuel. Je suis une personne qui est impliquée dans beaucoup de comités, enseignante et photographe professionnelle. J'aime quand les choses bougent, j'aime les gens. J'ai la chance d'être l'aînée d'une famille de 5 enfants. J'ai connu les joies d'une famille nombreuse et je n'en souhaitais pas moins pour ma propre famille, mes enfants. Début 2010, j'apprends que je suis enceinte. La grossesse de Cédric Emmanuel n'était pas prévue, mais elle était désirée. La grossesse se déroule bien, même si je suis un peu plus fatiguée. Je reprends un petit extrait que ma belle-mère avait écrit pour son hommage lors des funérailles. Durant la grossesse de maman, nous avons essayé d'imaginer quel petit garçon tu serais. Un sportif rassembleur et leader comme Rosalie. Un gars fort intelligent, aimant tout ce qui roule, les jeux électroniques et les chiffres comme Vince Luca. Un enfant de caractère à ses affaires comme notre fille Eliana, Francinéon, mamie. Mon petit bonhomme décide de se présenter plus tôt que prévu. Cédric Emmanuel voit le jour le 13 juillet à 36 semaines et 5/7. Dès ses premiers cris, si minimes fut-il, je compris que quelque chose n'allait pas. Une batterie de tests et d'examens fut pratiquée à l'hôpital d'Amqui. N'ayant pas de service de pédiatrie, mon garçon allait être transféré à Rimouski. Peu de temps après son arrivée, son état s'étant détérioré, il fut transféré de nouveau, cette fois-ci au Centre Mère Enfant de Québec. À ce moment-là, toujours à Amqui, j'ai bien cru que mon cœur allait s'arrêter. Lorsque j'ai eu refait mes forces, je suis allée le rejoindre. Les spécialistes ont décelé diverses malformations et une problématique au niveau de l'activité électrique du cerveau. Nous avons toujours gardé l'espoir. La conciliation hôpital-famille fut loin d'être mince tâche. Étant donné que j'avais décidé d'allaiter Cédric, je me devais d'être avec lui. J'ai pu compter sur le service d'hébergement du manoir Ronald McDonald et sur l'aide psychologique offerte par le Centre Mère-Enfant. J'ai pu constater toute la force et l'aide apportée par Opération Franc-Soleil. Du côté de la vallée de la Métapédia, grand-maman, mamie, amis, parrains et marraines secondaient le papa resté à la maison avec les 3 autres enfants qui auraient bien aimé avoir à la maison bébé et moi. Cette épreuve n'était facile pour personne. On oublie souvent à tort les grands-parents qui eux aussi ont de la peine. Peine en double, je vous dirais, puisqu'ils ont de la peine à titre de grands-parents, mais aussi la peine de voir leur enfant autant déchiré par la douleur. Et que dire de mes enfants? S'il n'est pas dans l'ordre des choses d'enterrer son enfant, il n'est pas plus logique et imaginable de participer aux funérailles de son frère ou de sa sœur. C'est ma plus grande Rosalie, qui était en âge de comprendre, qui a eu plus de difficultés à assumer le choc. 1 mois. Nous aurons eu la chance d'avoir cet ange auprès de nous 1 mois. La perte de Cédric Emmanuel m'aura appris que la vie est trop courte. Après les hauts et les bas du deuil périnatal, j'ai profité de la vie au maximum, de ne plus rien remettre à demain. Les arts, plus précisément la photographie, l'écriture, les projets ont été ma thérapie. Je me gardais continuellement occupée. Je passais du temps en famille, je me reconnectais avec la nature, aux valeurs d'entraide, de respect, d'écoute à l'essentiel de la vie. J'ai écrit la petite histoire de Cédric Emmanuel. Au départ, pour donner des nouvelles à ma famille lors de mon séjour à Québec. Dans les semaines qui ont suivi le décès de Cédric Emmanuel, un ami m'a fait cadeau du livre « La cérémonie des anges » de Marie Laberge. J'ai attendu un moment avant de m'y plonger. Cette lecture m'a vraiment aidée. Elle raconte en 2 temps l'expérience d'un père et d'une mère face à la perte de leur poupon de 8 mois. Je pouvais lire un paragraphe et pleurer pendant 3 heures, mais ça me permettait de faire sortir l'émotion. Et ensuite venue l'idée que mon histoire pouvait aider d'autres personnes. Lorsqu'on se retrouve dans une situation, une épreuve comme le deuil périnatal, on se sensibilise rapidement et on cherche de l'aide et des ressources.
J'ai senti un besoin d'être en appui aux parents orphelins et je vais souvent au-devant, aux nouvelles, voir si mon oreille, mon expérience peut être utile. 2 ans après l'envolée de mon ange, j'ai décidé, par l'édition de mon livre, d'en faire un tremplin pour faire avancer la cause et sensibiliser les gens. Ma selle installée, je monte sur mon nouveau cheval de bataille afin que les parents orphelins soient entendus, compris et que plus jamais ils n'entendent en réponse à leur peine « Oui, mais vous ne l'avez pas connu ». Comme me disait un pédopsychiatre de Québec, la perte d'un enfant, le deuil, ça fait mal, mais c'est comme une blessure. Seul le temps aide à cicatriser et que l'important est de s'assurer que ça ne s'infecte pas. Il disait également qu'une telle épreuve nous change à jamais. J'essaie d'être plus patiente, compréhensive, empathique. Je fais plus des choses que je n'ai pas envie de faire. J'ose croire que ce changement est positif et fait de moi une meilleure personne. Cédric Emmanuel est encore vivant dans notre cœur. Il est présent au quotidien et nous le montre par ses signes. Il est présent sur nos murs. Je le porte à mon cou. Demandez-moi combien j'ai d'enfants. Je vous répondrai 4 ou 3 enfants et un ange. Le regard plein d'espoir, je pose les yeux sur l'avenir de mes 3 enfants que je vois beau et serein. Si je peux juste ajouter, tant qu'à être à Rimouski, j'ai décidé de faire un lancement. Fait que cet après-midi, s'il y en a qui veulent venir à l'hôtel Le Navigateur à Rimouski de 4h à 5h30, je serai là pour vous présenter la petite histoire de Cédric Emmanuel. Tu veux dire un peu avec les parents? Oui, maintenant. Bon, moi je m'attends à